On pensait l'affaire des écoutes téléphoniques par les Américains terminée après les révélations fracassantes de l'affaire Snowden. Eh bien, d'après le Wall Street Journal aujourd'hui, les États-Unis ont continué d'espionner, d'écouter des conversations téléphoniques de dirigeants, parfois même amis, comme celle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, notamment lors des négociations sur le nucléaire iranien. Une pratique qui d'ailleurs ne semble pas offusquer outre mesure Israël ce soir. Jonathan Serreron. Promesse non tenue, le président des États-Unis s'était engagé au mois de janvier 2014 à ne plus espionner un pays ami suite aux révélations de l'ancien consultant de la NSA, Edward Snowden, concernant la collecte des données électroniques des chancelleries étrangères par l'agence d'espionnage américaine. Les États-Unis n'espionnent pas les personnes ordinaires ou celles qui ne constituent pas une menace à notre sécurité nationale. Nous prenons en compte leurs préoccupations en matière de confidentialité. Et cette règle vaut également aux dirigeants étrangers. J'ai été très clair vis-à-vis de la communauté du renseignement. À moins que notre sécurité nationale soit en jeu, nous n'espionnerons pas les communications des dirigeants de nos alliés proches et de nos amis. Sauf que le Wall Street Journal, dans son édition de mardi, révèle que les États-Unis ont continué à surveiller les conversations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Raison de cette entorse à l'engagement présidentiel, les craintes de Washington au sujet d'une éventuelle surveillance par Jérusalem. Des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Les écoutes de la NSA ont permis à la Maison-Blanche d'apprendre la manière dont le chef du gouvernement de l'État hébreu et ses conseillers avaient fait fuiter des détails sur les pourparlers et sur la méthode employée par Israël pour encourager. Le Congrès américain a voté contre l'accord. Contacté par l'AFP et Reuters, une source proche de la Maison-Blanche a démenti à demi-mot l'information. Nous ne conduisons pas d'activité de renseignement visant l'étranger sauf en cas d'intérêt spécifique et validé relatif à la sécurité nationale. Ceci s'applique aussi bien aux citoyens ordinaires qu'aux dirigeants mondiaux. Le Premier ministre Netanyahou a réagi à cette révélation en affirmant que certaines choses ne se faisaient pas entre pays amis et a indiqué vouloir faire la lumière sur cette information. Alors on est en ligne avec Antoine Lefébure qui est expert en technologie de communication et auteur surtout du livre L'affaire Snowden, comment les États-Unis espionnent le monde. Voici donc la couverture à l'écran. Bonsoir Antoine Lefébure. Bonsoir. Vous êtes surpris ou pas que les Américains continuent finalement, après avoir dit que c'était terminé, qu'on ne les y reprendrait plus, et bien que tout finalement continue comme si de rien n'était ? Écoutez, ils n'ont jamais dit que c'était terminé, hein, et ils n'ont pas visiblement présenté d'autres excuses. Il y a eu simplement une modification de la loi aux États-Unis qui protège un peu mieux les citoyens américains, mais au niveau international, dans la mesure où ils ont les outils pour le faire, ils le font. Alors, ils disent que finalement, ils le font quand il y va de leur sécurité et des intérêts de leur sécurité. En l'occurrence, là, écoutez le Premier ministre israélien quand on négocie avec l'Iran, on peut dire que ça correspond finalement à une certaine logique, entre guillemets ? Oui, ils écoutent leurs adversaires, ça c'est normal, et tous les pays écoutent leurs adversaires, mais ils écoutent aussi leurs amis, et la logique américaine, c'est de dire que la meilleure manière de vérifier que leurs amis restent des amis, c'est de les écouter. Alors évidemment, ça pose un problème parce que ces amis-là peuvent mal le prendre. Alors en l'occurrence là, il n'y a pas l'air d'avoir trop de vagues dans la mesure où on a accusé également les Israéliens d'avoir également tenté d'espionner, peut-être l'ont-ils fait d'ailleurs, ce qui se passait à Vienne lors des négociations sur l'Iran. Finalement, tout le monde espionne tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir encore, quand on est un chef d'État aujourd'hui, une conversation vraiment privée ? Faut vraiment avoir des moyens techniques exceptionnels pour échapper à la surveillance des États-Unis d'abord, mais les Russes sont assez bons, les Chinois sont assez bons aussi, les Européens se défendent, les Iraniens aussi, et il n'y a pas vraiment de moyens techniques qui garantissent complètement une sécurité des communications électroniques aujourd'hui. Donc on retourne un peu à la machine à écrire et aux conversations très privées. Donc aujourd'hui, vraiment, si un chef d'État ou un chef de gouvernement veut avoir un secret, il doit le partager de vive voix, c'est le moyen le plus sûr. Oui, de vive voix, avec un robinet d'eau qui coule, parce que l'eau produit ce qu'on appelle un bruit rose qui empêche les micros d'écouter. C'est ce qu'on faisait en URSS à l'époque.
Le fait que l'administration Obama continue d'utiliser ce genre de pratique alors que on dit que c'est une administration qui, on va dire, est plus libérale que celle des républicains ou de Bush avant, ça montre bien qu'il n'y a pas de différence là-dessus. Tout le monde utilise ces procédés. Le problème, c'est que quand vous êtes un État et que vous avez un outil technique qui coûte très cher et qui rapporte beaucoup d'informations, faudrait tout de même être très 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 démocrate pour dire j'ai cet outil mais je ne l'utilise pas parce que c'est pas bien d'écouter les conversations des amis et des ennemis. Merci Antoine Lefébure. Je rappelle donc le titre du livre que vous avez écrit à propos de l'affaire Snowden, justement, comment les États-Unis espionnent le monde. Et on a vu donc réaction très mesurée d'Israël ce soir après ces révélations du Wall Street Journal.